السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير خالد الرئيس. اليوم نتشرف بحضوركم معنا للاطلاع على تطورات هذا المتحف العالمي التي قررت الإمارات وفرنسا أن تبذل جهودها لإبراز تبادل الحضارات والحديث بين الحضارات، ولكن أيضا للنظر للمستقبل، كيفية إنعاش الشباب للتبادل الفكري والتبادل المعرفي. نحن فخورين بتعاوننا مع المؤسسة الفرنسية واللوفر لإنشاء هذا المشروع الطموح، والسنة القادمة سيكون هذا المتحف مكتمل، مليء بالتحف ولكن أيضا مليء بالناس والأفراد. سعيدين برؤيتك اليوم معنا، سعيدين بالعلاقة الحميمة التي تربط بلدينا، وسعيدين بانتقال هذه العلاقة إلى أفق فكري ثقافي معرفي وبشري. هذه غاية أي علاقة. Et c'est là le but de notre relation, Monsieur le Président. Altesse, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les architectes et organisateurs qui ont permis à ce que la France et les Émirats réussissent une œuvre exceptionnelle. Car c'est ici un lieu et un équipement unique. Savoir que deux pays, la France et les Émirats, ont pu, dès 2007, avoir cette ambition de créer, de porter un musée à vocation universelle, puisse être installé ici à Abu Dhabi avec la vocation que le Louvre porte depuis sa création, offrir au monde les œuvres majeures de l'humanité. Nous avons voulu qu'il y ait, à l'occasion de cette visite ici à Abu Dhabi pour ce musée, un autre événement, qui est la protection du patrimoine. Parce que nous considérons que aujourd'hui, il y a un conflit entre la civilisation, l'humanité, et ce qu'elle représente, et la barbarie. L'une veut construire la civilisation, veut respecter l'histoire et veut inventer l'avenir. Et puis, il y a le fanatisme, l'obscurantisme, qui veulent anéantir toute trace de l'histoire. Et d'ailleurs, faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas d'avenir. Alors je reviens à ce musée parce qu'il a cette ambition-là, de pouvoir, dans les circonstances que nous connaissons, dans la région où nous sommes, pouvoir envoyer un message de dialogue, de paix, de compréhension et d'intelligence. Je veux revenir à son histoire. C'était il y a 10 ans. Et le président Jacques Chirac avait voulu qu'il puisse y avoir avec les Émirats une œuvre commune à travers cette idée qui paraissait bien intrépide que de vouloir créer un musée. 10 ans plus tard, nous sommes au point de l'inaugurer, même s'il reste encore quelques mois pour arriver à cette formalisation. Mais déjà, l'œuvre est non seulement sous nos yeux, mais sur nous. Je veux ici féliciter l'architecte Jean Nouvel, qui a fait preuve de son talent une nouvelle fois, avec ce dôme très impressionnant, dont certains se demandent comment il est posé, s'il ne flotte pas, et si il est à la fois un don du ciel ou un produit de la terre.
il est aussi conçu pour laisser filtrer les lumières, et ces lumières donnent à l'œuvre des éclairages qui changent à chaque instant. Je veux également dire que cette relation entre la France et les Émirats s'est également construite au-delà même de ce bâtiment par les œuvres qui vont y être accueillies, et il a fallu que Jean-Luc Martinez, après Henri Loiret, au nom du Louvre, puisse apporter non seulement leurs connaissances, mais un certain nombre de leurs œuvres, exposées jusque-là au Louvre ou gardées dans les réserves. Et il y a eu une politique d'acquisition qui a été conduite sous l'autorité de Marc Ladré de la Charrière avec l'agence France Muséum. Et je sais que beaucoup de musées aussi, les plus grands musées français, se sont associés à ce processus. Ce qui fait qu'ici, nous serons à la fois dans un lien très fort entre la France et les Émirats, mais surtout dans la construction d'un musée universel. Il ne s'était pas dit qu'il n'y aurait pas là une œuvre unique, parce que à chaque fois nous devons concevoir l'action pour qu'elle puisse être singulière, pour qu'elle puisse être identifiée à une œuvre humaine, pour qu'elle puisse être regardée comme ayant été portée par une ambition qui allait bien au-delà de l'action du mandat qui avait été confié. Aujourd'hui, nous sommes donc rassemblés. Je veux remercier aussi la directrice de l'UNESCO pour saluer cette construction qui n'est pas encore accomplie, pour montrer que ce projet est un projet qui va bien au-delà de la région, mais qui est de la région du Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis peuvent être fiers d'avoir eu cette initiative. La France peut être honorée d'avoir été choisie comme partenaire. La relation, l'amitié entre la France et les Émirats ne sont pas simplement liées à des considérations de sécurité, même si j'aurai l'occasion de confirmer l'étroitesse de notre solidarité. Ce n'est pas simplement des relations économiques, même si nous sommes des investisseurs dans nos pays respectifs. Non. La relation que nous avons, l'amitié entre la France et les Émirats, c'est de porter un message au monde entier. Et dans quelques heures, il y aura cette conférence que Jack Lang a préparée avec son homologue M. Moubarak. Cette conférence qui est faite pour protéger les œuvres du passé, le patrimoine. Non pas celui qui sera conservé ici, mais le patrimoine qui risque d'être menacé, détruit par la barbarie et le fanatisme. Il fallait donc là aussi qu'il y ait une grande idée, un grand projet, une grande ambition, qui puisse là encore porter pour de nombreuses années. Et c'est de vouloir créer des lieux de refuge pour les œuvres. C'est une proposition que j'avais présentée au G7, au Japon, et que les pays les plus développés avaient accepté, que Jean-Luc Martinez, le président du Louvre, avait préparé sur la base d'un rapport qui va nous permettre maintenant de constituer un fonds auquel, bien sûr, les Émirats et la France seront les premiers contributeurs. Et ce fonds, avec les refuges que nous pourrons créer pour les œuvres, permettra à la fois de les sauver, de les réhabiliter et de les protéger. Et peut-être un jour de les exposer. Voilà comment, à un moment, la volonté humaine est capable d'aller au-delà même de ce qui est concevable. Un musée universel, rassembler des œuvres qui appartiennent à toutes les civilisations, toutes les cultures, car c'est bien de cela dont il s'agit. Les placer ici, au cœur du Moyen-Orient, ce Moyen-Orient si troublé, si bouleversé, et envoyer un message de paix, de tolérance et aussi de protection. Il faut protéger les personnes. C'est notre premier devoir, des populations civiles qui sont menacées par les guerres ou par le terrorisme. Et mon action comme président de la République
est d'abord une action de protection. Pour protéger celles et ceux qui sont les plus fragiles, celles et ceux qui sont les plus menacés par les conflits ou par les risques climatiques. Et en même temps que nous protégeons les personnes, nous devons protéger notre histoire. Nous devons protéger nos cultures. Nous devons protéger nos civilisations pour montrer d'ailleurs qu'elles n'en font qu'une, ces civilisations. Cette civilisation s'appelle tout simplement l'humanité. Merci.